Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le Journal de Montréal ce week-end, mais il y avait un dossier, plusieurs textes concernant la grossophobie dans le milieu médical. Il y a plusieurs patients qui disent qu'ils ont été victimes de grossophobie, des patients qui avaient beaucoup d'embonpoint et ils se sentaient jugés par leur médecin. Ça posait des questions très intéressantes. On va en parler avec M. Benoît Arsenault. Il est professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur spécialisé dans les risques cardio-métaboliques. M. Arsenault, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, je m'attends de mon médecin, c'est pas mon ami, que mon médecin me dise la vérité, même si ça peut des fois me secouer. C'est-à-dire que, Richard, il faut que tu fasses de l'exercice, t'es trop une patate de sofa, il faut que tu te prennes en main, faut que tu arrêtes de fumer, faut que tu diminues considérablement ta consommation d'alcool. C'est ça ton médecin. Et si je suis en embonpoint, ben je m'attends à ce que mon médecin me dise, ben Richard, il faudrait que tu maigrisses, là. Est-ce que ça fait partie du rôle de médecin de dire ça, M. Arsenault? Ben, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de tabou. Puis effectivement, ça fait partie du rôle du médecin de parler des habitudes de vie au patient qui va suivre puis qui va traiter. Ceci étant dit, je pense que c'est correct de parler de poids aussi. Puis il y a plusieurs organismes médicaux qui se sont posé la question, est-ce qu'on doit justement faire plus de place au poids, en parler, puis surtout comment on devrait le faire? Parce que les personnes qui arrivent dans le bureau de leur médecin, ou je dis les médecins, mais ça peut être les infirmières ou d'autres professionnels de la santé, puis qui ont un poids qui est plus élevé que la moyenne, disons-le comme ça, je pense qu'ils savent déjà qu'ils ont un poids plus élevé, puis ils lisent les journaux comme vous et moi. Le médecin leur apprendra absolument rien en leur disant qu'ils sont gros puis que ça pose des risques pour la santé. Ceci étant dit, justement, ce que ces organismes médicaux-là suggèrent, c'est qu'on peut parler du poids des patients. Évidemment, il faut le faire dans la bienveillance, puis il faut demander la permission d'abord, parce que non seulement il faut demander la permission, puis je vous dirais même aussi que si on parle de poids, il faut parler aussi de l'ensemble des facteurs qui sont associés au poids, parce que la plupart des gens qui ont un poids élevé, c'est bien documenté dans la littérature, des régimes, des diètes souvent drastiques, ils en ont fait, puis s'ils sont encore plus gros aujourd'hui, c'est parce que ça a pas fonctionné pour eux. Puis si le médecin fait juste en rajouter, dire que vous êtes gros, puis c'est vous le problème, vous manquez de volonté, vous êtes paresseux, vous êtes une patate de divan, je pense que ça contribue plus au problème que d'autres choses. Monsieur Arsenault, c'est comme, mettons, si je suis un psy, puis le patient vient me voir, puis il est dépressif, puis je dis, prends-toi en main, là. Après la pluie vient le beau temps, puis sors dehors, puis tout ça. Le gars, il est dépressif. T'as beau y dire ça, là, voyons donc, là, il fait soleil aujourd'hui, puis vois le bon côté de la vie, tout ça. Ça l'aidera pas pantoute. Le gars, il est dépressif. Donc, il faut voir l'obésité comme une maladie. Puis, on dirait pas à quelqu'un, mettons, qui a le diabète, arrête d'être diabétique. Arrête de manger du sucre. C'est ça ce que vous dites, là, finalement. Oh oui, c'est ça. On dirait pas un patient qui est déprimé, pense positif puis souris plus. C'est sûr et certain. Puis, je comprends votre point aussi de dire que l'obésité, ça doit être vu comme une maladie, parce que il y a plusieurs maladies qui sont associées à un poids élevé. Puis, je pense que il y a plusieurs débats présentement dans la communauté scientifique. Parce que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on définit simplement l'obésité sur la base du poids sur la balance, alors qu'il y a beaucoup plus que ça pour expliquer la santé d'une personne. Puis souvent, on fait un raccourci beaucoup trop simpliste en si on a un poids élevé, c'est parce que on mange mal puis on bouge pas assez. Alors qu'il y a des facteurs qui expliquent le poids corporel. Premièrement, la génétique explique environ 50 à 75% des variabilités du poids corporel dans la population. Donc, puis aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'on peut avoir un poids élevé puis être en bonne santé, puis on peut aussi avoir un poids qui est plus faible, mais être en très mauvaise santé aussi. Donc, je pense que quand on parle de poids, il faut aussi, si on pose des questions sur le poids ou si on pèse les personnes, il faut aussi leur poser des questions sur leurs habitudes d'activité physique, sur la qualité de leur alimentation, la qualité de leur sommeil, dans quel environnement familial elles évoluent, puis aussi poser des questions justement. Quand je parle de l'environnement familial, c'est justement la génétique des parents, parce qu'il est souvent
souvent les personnes qui sont gros, mais c'est parce qu'ils ont des parents qui sont gros aussi. Puis aussi l'historique des diètes aussi, parce que on se rend compte de plus en plus qu'un des facteurs qui explique le fait qu'on est plus gros aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait beaucoup de régimes, on a perdu du poids, parce que souvent ça peut être facile de perdre du poids au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ben on n'est plus capable, c'est pas une situation les régimes qu'on peut tolérer à long terme. Puis ben finalement après un régime, on se retrouve plus gros qu'on l'était avant qu'on a commencé le régime, même si au départ ce qu'on voulait c'est de maigrir. Ben ça marche pas non plus. Donc je pense que dans une conversation justement entre les patients puis leurs professionnels de la santé, ben ces aspects-là doivent être pris en jeu aussi, pris en considération aussi. C'est ça, quand j'ai commencé, moi, quand j'ai vu les textes du dossier, je me suis dit, ça y est, les médecins peuvent plus dire aux gens qui sont gros, puis que, finalement, c'est plus subtil que ça. Lorsqu'on creuse, puis on voit les questions, puis on voit ce que ces gens-là ont vécu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cela dit, monsieur Arsenault, on vit là depuis quelque temps, on embrasse, on célèbre la diversité corporelle, puis c'est très parfait, c'est une bonne affaire aussi, là, de dire, tu peux être beau, puis être en bon point, il n'y a aucun problème, puis être bien dans ton corps, mais est-ce que c'est rendre service à quelqu'un qui pèse comme 400 livres là, ou 350 livres? Reste comme ça, t'es belle, t'es beau, change pas. Je pense pas que c'est d'y rendre service non plus, là. Ben, je comprends votre point, puis effectivement, parce qu'on le sait, dans le fond, c'est quand même bien démontré que les personnes qui ont un poids élevé peuvent développer des maladies. Mais quand ces messages-là viennent de l'entourage, puis viennent de quelqu'un, par exemple, qui se veut être bienveillant, puis d'aider la personne, ben il faut regarder aussi non seulement ce que la personne communique, mais le sous-texte en dessous de ça. Tu sais, ce que la personne va dire, c'est que t'es une personne inadéquate, puis ben il faut absolument que tu perdes du poids, alors que la personne, elle en a fait des tentatives de perte de poids. M. Martineau, les personnes qui ont un poids très, très, très élevé, c'est l'immense majorité qui en ont fait. Donc, je pense qu'il faut les traiter, puis je pense qu'il n'est pas question aussi de glorifier l'obésité. Je pense qu'il y a personne dans cette série de reportages-là qui ont dit qu'on devrait glorifier les personnes grosses. Je pense que les personnes qui ont un poids élevé, ben elles méritent le respect, puis elles méritent d'être traitées comme les autres, avec empathie, avec bienveillance, puis c'est tout ce que ces personnes-là demandent. Ils demandent pas de se faire mettre sur des régimes parce que ben ils l'ont essayé puis ça n'a pas fonctionné. Et ils veulent de l'aide, c'est-à-dire que, regarde, on va t'aider d'abord. Je pense que c'est mieux pour toi en tant que médecin, c'est mieux pour toi que tu perdes du poids, mais on va t'aider. Puis pas des pilules, pas des affaires, tu vas perdre 100 livres en 2 jours, c'est faux, ça, c'est pas vrai, ça. Puis bon, il y a peut-être autre chose que de faire brocher l'estomac aussi, là, c'est qu'il y a peut-être des thérapies ou des façons de faire de perdre du poids, puis on va t'encadrer, on va t'aider, puis on va être là pour toi. Ben oui, puis je dirais même aussi que ce qu'on suggère de plus en plus, c'est de suggérer des méthodes qui sont inclusives à l'écart du poids aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a personne qui ne bénéficierait pas d'une modification des habitudes de vie. Puis premièrement, il faut arrêter de présumer que si les personnes sont grosses parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie puis ils mangent trop, hein, c'est sûr qu'il y en a des personnes qui ont un poids élevé puis qui mangent trop. Il y a des personnes minces qui mangent trop aussi, mais personne va les écœurer avec ça. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de ça, proposer des méthodes qui mettre l'emphase sur les habitudes de vie, sur la qualité de l'alimentation, sur l'activité physique, sur les habitudes de sommeil. Je pense que puis avec ces méthodes-là, ben, il y a des personnes qui perdent du poids, il y a des personnes qui en perdent pas non plus, mais ce qu'on sait, c'est que toute la santé de toutes ces personnes-là va s'améliorer en changeant nos habitudes de vie. Alors que si on met l'emphase sur des méthodes centrées sur le poids, des diètes restrictives, ben ça fonctionne pas, tout simplement. Puis ça n'a pas d'effet sur la santé, puis ça a même des effets pervers sur la santé mentale, sur l'estime de soi, puis sur la relation que ces gens-là vont avoir avec la nourriture, puis avec leur corps. Donc, voilà. Et perdre du poids, à la limite, c'est facile. C'est maintenir ta perte de poids qui est difficile en maudit. Je le sais, moi. Il y a quelques mois, j'ai perdu pas mal de poids. J'étais tout content. Tout ça, j'étais en train de leur prendre le poids que j'ai perdu. C'est vraiment extrêmement difficile. Là, il y a des gens qui sont très obèses qui disent, dans les avions, il n'y a pas des sièges pour nous aménager, puis dans les cinémas, puis tout ça. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais si on met des sièges extra larges, cette personne-là n'aura pas, il dira pas, j'ai pas besoin de perdre de poids finalement, parce que, étant donné, il y a des gros sièges dans les avions, il y a des gros sièges dans les trains, dans les cinémas. C'est pas comme ça qu'il faut aborder cette affaire-là, là. Alors, je veux juste dire, là, dans la société dans laquelle on vit, tout le monde souhaiterait être mince, là. La volonté d'être mince, c'est présent partout. C'est pour ça qu'on rapporte sondage après sondage que l'immense majorité des personnes
qui ont un poids élevé, puis même, honnêtement, les personnes qui ont un poids qui est pas si élevé que ça, qui ont un poids santé, entre guillemets, ben, ils en ont fait des tentatives de perte de poids. Donc, c'est pas si on dit aux gens que vous allez payer le même prix pour votre billet d'avion, ben, c'est pas un incitatif, ça marchera pas parce que ces gens-là, probablement, seront pas capables de perdre de poids, puis ils ont déjà essayé. Donc, je pense qu'il faut travailler ensemble pour avoir une société qui est plus inclusive, parce que c'est pas parce que on a un poids élevé qu'on est un citoyen de seconde zone. Là. Puis bien au contraire, je pense que les personnes, peu importe leur poids, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de se vêtir, ils ont le droit de s'épanouir, puis peu importe le poids qu'ils ont. Donc, écoutez, je sais pas, chez les enfants, par exemple, si on a un enfant puis qui commence vraiment à prendre du poids, on peut lui dire quand même, fais attention, puis tout ça. Écoutez, j'étais avec, j'avais pas vu une de mes filles depuis un bout de temps parce qu'elle vivait à l'étranger, OK? Et bon, elle arrive au Québec, j'étais très content de la voir, puis je lui ai dit, hey, t'as maigri, ça te fait bien. Oh! Elle m'a dit, ben, ça veut dire que quoi, avant, j'étais trop grosse, puis ça, je dis, non, je fais rien que te dire. T'as maigri, ça te fait bien, c'est tout. Moi, c'est un compliment, mais elle l'a vraiment mal pris. On marche sur des œufs, hein, quand c'est une question de poids, là. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est bien aussi d'une certaine façon. Puis on le sait qu'il y a des campagnes qui sont faites là-dessus aussi, puis qui nous font réfléchir sur justement à quel point c'est notre rôle de complimenter ou de critiquer ou de se préoccuper du poids des autres. Là. Je pense que mais c'est parce qu'on a les gens à cœur aussi, on a leur santé à cœur. Là. On sait que si t'es gros, mais t'as plus de risques de développer des maladies. C'est parce qu'on l'aime qu'on dit je suis content que t'aies maigri. Oui, je comprends très bien ce que vous dites là. Puis je le sais qu'on a la santé des gens à cœur, la santé de nos proches, on l'a à cœur aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger comme société aussi à la place que porte le poids dans notre société. Puis il faut penser aux effets pervers que ces messages-là communiquent aussi sur l'estime de soi de ces gens-là. Puis tu sais, oui, il y a une épidémie présentement de problèmes qui sont associés, qui sont corrélés, je dirais, avec le poids, comme par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Mais en parallèle à ça, il y a une épidémie de gens qui font des tentatives de perte de poids année après année, on le voit dans les sondages, puis ça fonctionne pas. Donc, le poids, c'est pas quelque chose qu'on contrôle nécessairement. Puis, ben, justement, quand on se veut bienveillant, puis on veut complimenter les gens ou les sermonner, peu importe, c'est selon. Ben, il faut penser, je pense, aux effets pervers, puis aux messages que ça envoie ces commentaires-là, qui peuvent, dans plusieurs cas, causer plus de tort que de bénéfices. Ben merci, M. Benoît Arsenault. Et comme je le disais, moi, au début, je me disais, c'est ça, là, les médecins n'ont plus le droit de dire maigri, mais c'est pas mal plus complexe et moins simple que ça. Donc, M. Arsenault, vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université de Laval et chercheur spécialisé dans les risques cardio-métaboliques. Merci, c'est intéressant. Bonne journée. Merci, bonne journée.